capitale du Pérou. Relève de la garde devant le palais présidentiel. En 1990, la situation de ce pays de 22 millions d'habitants est plus critique que jamais. Après 10 années d'une démocratie de façade, les partis politiques traditionnels décadents n'ont laissé aucun espoir à une population exsangue qui redoute le coup d'État militaire. Implanté dans la cordillère des Andes depuis les années 80, le terrorisme aveugle de la guérilla maoïste du Sentier Lumineux a fait 25 000 morts, amorçant ainsi une spirale de la violence avec ses cortèges de répression sanglante, de disparitions, de meurtres et d'intimidations. C'est dans ce contexte qu'un inconnu d'origine japonaise, l'ingénieur Alberto Fujimori, se lance dans une campagne électorale populiste. Sans vraiment s'appuyer sur aucun parti politique constitué, il s'attaque à son adversaire principal, l'écrivain Mario Vargas Llosa. En 1990, au Pérou, le fossé entre les riches et les pauvres est effroyable, et le manque de confiance envers les leaders usés et corrompus est total. Les partis politiques traditionnels n'ont rien fait et ne sont plus crédibles. Quelques mois après sa victoire, Fujimori doit réactiver la confiance internationale. Pour retrouver l'appui du FMI qui a suspendu tous ses investissements, le nouveau président libère les importations et annule les subventions aux produits de première nécessité. Les prix flambent, le peuple affamé se révolte, pillant les magasins. L'armée s'occupe du maintien de l'ordre. Après le Brésil, l'Argentine et le Chili, le Pérou de Fujimori voit surgir ses funestes escadrons de la mort. Ces groupes paramilitaires de l'ombre assassinent impunément des innocents pour l'exemple. Le groupe Colina se distingue en signant le meurtre froid de 14 commerçants à Barrios Altos et de 12 étudiants et de leurs enseignants à l'université de la Cantuta. Pour se libérer d'une chambre de plus en plus opposée à ses projets, Fujimori décide soudain la dissolution autoritaire du Congrès, action que la presse indépendante qualifie d'auto-coup d'État.